On s'est lancé un petit défi. 48 heures pour découvrir l'Isère avant l'été. Alors petit rappel qui sert toujours, l'Isère c'est ici. C'est le deuxième département français avec le plus de dénivelé. 3954 mètres du fleuve du Rhône jusqu'à la plus haute montagne, le Pic Laurie. En gros, ça grimpe bien quoi. Et au centre on a Grenoble, la capitale des Alpes. En 2 jours top chrono, on a été dégoter quelques bons plans culture, nature et gastronomie. Alors, c'est parti. Aïe. On démarre par un tour dans la ville de Vienne, qu'un journal britannique avait appelé la plus belle ville de France dont on n'a jamais entendu parler, avec son patrimoine historique qui date de l'Empire romain. Ça, c'est la cathédrale Saint-Maurice qui date du XIVe siècle avec ses grands vitraux et son architecture gothique. Ça, c'est le temple d'Auguste Lévy, un vestige romain qu'on peut voir en plein centre-ville tout en buvant son café. Ça vaut également le coup de passer par le théâtre antique qui tient encore debout depuis 2000 ans et qui accueille le festival jazz à Vienne chaque année pendant l'été. Et en montant, on a un super point de vue sur la ville. Attention à ne pas tomber quand même. Pour le déjeuner, direction L'Ophieux à Saint-Alban-de-Roche, qui propose une cuisine campagnarde dauphinoise au feu de bois avec cuisine ouverte. Alors ça, c'est du pigeon. Oui, on va y revenir. Le restaurant a fêté son premier anniversaire et a obtenu la distinction du Bib Gourmand par le guide Michelin. Il n'y a pas de chichi dans le Dauphiné, on va cuisiner beaucoup la pomme de terre, le gratin dauphinois. On va cuisiner un peu de charcuterie, puisqu'on est dans une région paysanne besogneuse. Et voilà, la gastronomie, elle est simple, mais hyper généreuse. Et voilà, le pigeonneau de Saint-Alban, rôti à la ficelle. C'est un pigeonneau maturé d'un élevage qui est à 2 km d'ici. Et juste ici, le risotto d'épeautre, le petit pois du potager de la Botte, c'est dans le village, avec des ours qu'on a ramassés en équipe. Et bien sûr, emblématique, le gratin dauphinois au feu de bois de la maison. Bon appétit. L'identité locale se poursuit jusqu'au chariot de dessert et notamment une tarte aux noix signature, qui est un produit caractéristique de la région. Pour la suite, j'avais rendez-vous sur le lac de Paladru, le 5e lac naturel de France d'origine glaciaire, et plus précisément au club d'aviron du lac Bleu pour une session d'initiation. Bonjour. 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 Enchanté. Bonjour, enchanté Thierry. Vous êtes un peu les seules personnes pour qui ramer, c'est cool en fait. Oui. Ouais, bah nous on a l'habitude, hein, toute notre carrière professionnelle on a ramé, donc... On a ramé beaucoup. On continue, même à la retraite. Allez. C'est bon. Ah, c'est le plus rapide j'espère. C'est un des plus stables, parce que si on prend le plus rapide, on va pas rester longtemps dessus. On va y se baigner tout de suite. Et vous accueillez qui en général ici? Tout le monde. Le plus jeune, il a 11 ans, le plus ancien, il a 84. Alors l'aviron, moi, ça va, parce que je pratique très régulièrement. Non, c'est faux. Tentez de ramer peut-être 15-20 secondes comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais Thierry a été très pédagogue et puis le cadre, y a qu'à regarder. On finit la première journée en douceur avec une parenthèse nature à Cabane Café à Choranche, chez Gilles, pour le coucher du soleil et se composer un pique-nique avec les produits du terroir. Voilà, donc là tu as choisi vraiment les bons produits du coin. Et choisis ton endroit, tu trouves ta cabane, tu t'installes. Bon appétit. Ici on est au cœur du Vercors, on peut manger, se poser et admirer la lumière qui tombe sur la cascade de Moulin-Marquis, la 2e plus haute de France. On peut aussi passer la nuit dans le gîte juste en dessous, transformé à partir d'un hameau abandonné. Je suis arrivé ici il y a 20 ans et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu. Ce hameau est donc du 18e siècle, je l'ai restauré, je n'ai pas d'architecte et je restaure tout avec mon équipe. Après une bonne nuit, on attaque cette 2e journée à la biscuiterie de Villard-de-Lans. Tout ici est fait maison avec des produits locaux, notamment la noix. Alors ici, on va trouver principalement des biscuits, dont un en particulier qui est notre biscuit aux noix. Il a été élu meilleur biscuit aux noix de l'Isère avec la bonne noix de Grenoble. Allez, on remet les muscles au boulot, direction la Belle Via à partir de Mélan pour une session vélo. Il y a des services de location le long de l'itinéraire pour celles et ceux qui le souhaitent. Le parcours est assez accessible, on enchaîne plein de paysages entre lacs, campagnes et massifs environnants comme la Chartreuse, le Velcor et la chaîne de Beldon. Enfin, dernière étape, on ne pouvait pas passer à côté d'une petite marche. Il faut savoir qu'en Isère, on trouve près de 9000 km de sentiers de randonnée balisés, donc ça laisse le choix. Et on est donc allé direction le Cré du Poulet. Oui, moi aussi le nom m'a fait sourire. C'est 1 heure en partant de l'espace nordique du Barrios, ça monte un peu mais la récompense vaut le détour. À savoir contempler le coucher de soleil à 1726 mètres d'altitude qui passe derrière le massif de la Chartreuse. Il paraît qu'on peut y voir parfois des étoiles filantes, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et c'est la fin de ce défi 48 heures en Isère. Alors, tentez